Bonjour, ici le pasteur Pierre Beumier. On va passer ensemble 10 minutes autour de la parole de Dieu. J'aimerais commencer avec un texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 16 et où nous trouvons l'apôtre Paul ainsi que Silas qui sont dans leur deuxième voyage missionnaire. Et là, à un certain moment, avec son équipe, ils vont prier pour savoir où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire. Ils sont vraiment concentrés sur l'appel qu'ils ont reçu. Et Dieu va leur donner une vision la nuit d'un Macédonien qui va leur dire, viens nous secourir. Et là, ils vont trouver un bateau, ils vont traverser la mer et ils vont arriver pour la première fois sur le continent européen, dans la ville de Philippe. Dans la ville de Philippe, il y a une garnison romaine qui est là depuis des années et Paul, bien sûr, lui-même est un Romain et puis il va se promener dans la ville pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et alors qu'il est dans cette ville, il y a une dame que la Bible appelle une pythonesse. C'est quelqu'un qui va faire de la divination. C'est-à-dire que ça ressemble très fort à la prophétie, mais ça n'en est pas. Et cette femme, simplement, elle tourne derrière Paul et elle crie, ces gens nous annoncent le salut, la voie du salut, etc. Donc elle dit des choses qui sont exactes, mais son inspiration n'est pas une inspiration de Dieu, elle est une inspiration plutôt du diable. Et Paul va prendre 3 jours avant de chasser l'esprit de pythonesse qui est sur cette femme. Pourquoi est-ce qu'il prend 3 jours? Bien parce que Paul réfléchit. Paul cherche la stratégie. Paul veut comprendre ce qu'il doit faire. Et il va réfléchir et bien comprendre avec son équipe, certainement prier pour chasser cette puissance. Et lorsque Paul a compris que cette puissance est une puissance qui dominait la ville de Philippe, qui dominait cette région, pourquoi je dis cela? Mais parce que tout le monde venait trouver cette femme pour leurs affaires, pour le mariage, pour savoir qui épouser, que faire, etc. C'était vraiment la personne qui donnait les indications, même dans la politique ou dans les affaires ou dans les choses qui sont sentimentales. C'est elle qui apportait des solutions. Mais là, bien sûr, ça ne dépendait pas de Dieu, mais ça dépendait de cet esprit de divination. Et Paul va comprendre ces choses, et la Bible nous dit qu'il va chasser cet esprit mauvais. Il va dire au verset 18 du chapitre 16 des Actes, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et la Bible nous dit, et elle sortit à l'heure même. Lorsque nous annonçons l'évangile, il y a toujours une confrontation de puissance. Et nous voyons que dans cette ville de Philippe, tout d'un coup, il y a une confrontation de puissance. Paul est venu apporter la lumière, et la lumière, elle chasse les ténèbres. Et là, il a chassé cet esprit ténébreux qui dominait sur cette ville. Et tout de suite, l'opposition va se lever. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et nous savons dans l'histoire que Paul, Silas vont être frappés de verges, on va les mettre en prison, on va les attacher avec des fers. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas vont chanter la gloire de Dieu. Ils vont vraiment commencer à chanter leur espérance. Ils vont commencer à chanter leur foi. Et tout le monde va entendre Paul et Silas chanter des cantiques. Pourquoi est-ce qu'ils chantent? Alors, la première chose, c'est qu'ils se sont trouvés dignes, comme il est écrit dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, d'avoir été battus, bafoués pour Jésus-Christ. Mais je pense personnellement, ça c'est mon avis, que Paul et Silas ont compris qu'ils venaient de délivrer cette ville de Philippe d'un esprit qui dominait sur cette ville et qui la tenait prisonnière pour ne pas recevoir l'évangile. Et c'est pour ça qu'ils vont louer le Seigneur. Ils ont remporté une grande victoire. Même s'il y a l'opposition, même s'il y a l'ennemi qui vient, ils ont remporté la victoire et l'ennemi doit céder. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, il y a un tremblement de terre terrible qui va secouer la ville de Philippe, qui va faire que beaucoup de choses, beaucoup d'édifices vont être ébranlés, et notamment la prison. Et tous les prisonniers, nous raconte le chapitre 16 des Actes, vont sortir de la prison, vont sortir de leur cachot,
et se retrouver dans la cour de la prison. Et là, le geôlier va arriver en courant et disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il voit cette situation, il prend son épée, il veut se tuer. Paul lui dit, stop, fais pas ça. Fais pas ça parce que c'est Dieu qui nous a délivrés. Et cet homme va poser une question qui est vraiment importante. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est la question. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Est-ce que je dois faire un pèlerinage? Est-ce que je dois faire des bonnes œuvres? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Mais Paul ne va pas répondre cela. Il va simplement dire ceci. Écoutez bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, c'est-à-dire tous ceux qui croiront avec toi. Il ne dit pas fais quelque chose, il dit crois. Et effectivement, la Bible nous dit que nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Le salut, c'est un don gratuit. Le salut, c'est quelque chose que Dieu va nous accorder gratuitement. Parce qu'il est venu pour nous délivrer des puissances des ténèbres auxquelles on ne pouvait pas se délivrer nous-mêmes. Nous n'étions pas capables de le faire. Mais Jésus est venu et il est devenu un homme de la même nature que nous dit la lettre aux Hébreux au chapitre 2. Et il a vécu parmi nous, il a marché parmi nous comme un simple homme. Mais la différence, c'est qu'il était Dieu aussi. Et que lorsqu'il est monté sur la croix, lorsqu'il a versé son sang, c'était pour me sauver, te sauver, nous sauver, pour sauver l'humanité. Et pour rentrer dans cette dimension, nous devons croire qu'il fait ce miracle extraordinaire. Non seulement il veut sauver notre vie, mais il veut nous donner la vie éternelle, le pardon de nos péchés, nous transformer. Et c'est ce que cet homme, le geôlier de Philippe, va comprendre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Mes amis, si vous n'avez jamais cru au Seigneur Jésus, alors vous n'êtes pas sauvés. Mais la seule manière d'être sauvé, c'est de croire que Jésus a payé le prix pour nous. Que Jésus nous délivre des puissances des ténèbres qui dominent sur nos vies, qui dominent sur nos familles, qui dominent sur notre région, notre ville, notre village. Oui, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous délivre, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme, c'est la puissance de Dieu qui fait de nous des nouvelles créatures. Et alors, le miracle de Dieu est en train de venir. Et c'est ce qui s'est passé à Philippe. Il y a une église qui a été implantée dans la ville de Philippe. Là où il y avait tous ces gens qui étaient opposés à l'évangile, tout d'un coup, la parole de Dieu va créer un endroit, un espace où la vie de Dieu va couler et où beaucoup de personnes vont venir à Christ. D'ailleurs, dans notre Bible, nous avons la lettre de Paul aux Philippiens. Et Paul est heureux de parler aux Philippiens parce que ces gens de la ville de Philippe ont compris ce qu'était la foi. Et cette Église va prospérer pour la gloire de Dieu. Alors, chers amis, chers auditeurs, auditrices, vous qui êtes en train de nous regarder, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, maintenant, par la foi, dites Seigneur, je veux croire à l'œuvre que tu as accomplie en mourant sur la croix. Ton sang a coulé pour moi afin d'être racheté. Tu es le sacrifice divin qui est venu pour me sauver. Tu es mort, tu étais mis au tombeau et le troisième jour tu es ressuscité. Tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous, pour moi. Dites Seigneur, je te reçois comme mon sauveur personnel. Si maintenant tu as besoin de guérison, mets ta main là où tu es souffrant, simplement. Et je commande au nom de Jésus à toute maladie et toute infirmité de quitter votre corps, votre âme et votre esprit, maintenant au nom de Jésus. Et j'appelle la vie et la vie en abondance sur vous. Que Dieu vous bénisse, mes amis. On se retrouve bientôt pour à nouveau 10 minutes autour de la Bible. Au revoir et merci.